Témoignage de sœur Yolande sur l'au-delà. Je remercie l'homme de Dieu de m'avoir permis de me tenir ici devant le peuple de Dieu, et pour la confiance qu'il m'a accordée de vous parler. Je ne suis pas venu ici juste pour parler de quoi que ce soit, je suis venu ici pour vous parler de la principale raison pour laquelle nous venons tous à l'église prier. Mon nom est Yolande Chuka, je suis née dans une famille de 7 enfants, je suis le 4e dans une famille de 6 filles et un garçon. La vie n'a pas toujours été facile, mais par la grâce de Dieu j'ai obtenu un diplôme en conception, et j'ai été diplômée en communication visuelle et graphique à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Je suis mariée depuis 3 ans et j'ai un fils. Ce témoignage est une recommandation du Seigneur. Je suis ici par la grâce de Dieu, sinon vous ne m'auriez pas connue, et j'aurais été oubliée par ma propre famille. J'essaie de dire que j'ai été autorisée à revenir dans le monde des vivants par la grâce de Dieu afin de témoigner. Mon père avait un problème de colère, mais ma mère avait bon cœur et elle était chrétienne. Bien que nous avons hérité de la colère de notre père, nous étions tout de même une famille chrétienne et nous allions à l'église. Cette expérience que je suis sur le point de livrer se produit le 6 mars 2012. Je me souviens que j'étais en 3e année de mon cours à l'université. Je préparais mon examen et je vivais à l'époque dans la première rue autour du ministère de la cité Bethel. Mes études nécessitaient de l'argent, mais mon père ne me soutenait plus. Je me soutenais en cousant des vêtements. J'étais dans la boutique en train de travailler quand j'ai reçu un appel téléphonique de mes sœurs me disant qu'une mère de notre parcelle harcelait tout le monde à la maison. Quand je suis entrée, je pensais que cette maman était encore en colère, mais en réalité, elle était désolée de déranger tout le monde, et elle voulait s'excuser auprès de moi. Mais j'ai complètement ignoré cette femme qui voulait s'excuser et je suis allée me reposer car j'étais occupée, et j'étais supposée coudre les nombreux vêtements que les clients m'ont donnés car j'avais besoin d'argent. J'ai même décidé de ne pas aller à l'école pendant 2 jours pour coudre ces vêtements et je ne dormais pas. Si je n'avais pas réussi à revenir après cette expérience, le médecin aurait dit que je suis mort de surmenage, parce que je ne dormais pas la nuit. Le lendemain, quand je marchais avec ma fiancée dans la rue, il a vu que j'avais sommeil et il m'a demandé de me rendormir. J'étais donc allée m'allonger sur le canapé pour regarder des informations sur la journée du 8 mars qui est la journée internationale des femmes, puis, je me suis profondément endormie. Quand je dormais, il s'est avéré que les gens ne pouvaient pas me réveiller autant qu'ils essayaient. Je ne me réveillais pas. Pourtant j'avais l'habitude de me lever au milieu de la nuit car je bois de l'eau avant d'aller dormir. Mais ce jour-là ils n'ont pas pu me réveiller et j'avais dormi jusqu'à 7 heures du matin, quand j'étais profondément endormie. Très vite je me suis vue en train de marcher sur le boulevard dans la ville. J'ai vu comme dans un rêve que je marchais dans la ville. Tout à coup j'ai vu que j'étais heurtée par un bus et je suis tombée par terre. Rapidement j'ai vu que les gens couraient sur la route principale. J'ai vu qu'ils se sont rassemblés et ils regardaient vers quelque chose de tragique qui s'était passé, et ils criaient tous « Elle est morte !» et ils étaient alarmés. Je me demandais pourquoi tous ces gens qui passaient et se précipitaient vers cet endroit. Ce fut quand je me suis retournée pour regarder où ces gens se dirigeaient que j'ai vu mon corps allongé sur le sol. J'ai commencé à dire à ces gens que je suis vivant car je n'étais pas mort. Pendant que j'essayais de leur dire que je ne suis pas mort, j'ai vu qu'ils m'ignoraient. Ils se précipitaient vers l'endroit où mon corps était allongé sur le sol. Pourtant je voyais que j'étais debout et j'étais également allongé sur le sol. J'observais tout ceci avec étonnement. Je me suis dit, je dois être un esprit, et ce qui est allongé au sol doit être mon corps. Je pense que je dois essayer d'entrer dans mon corps. Je dois m'allonger dessus, mais je n'ai pas réalisé que je n'avais pas le pouvoir de retourner mon esprit à l'intérieur de mon corps mort. Je n'avais pas réalisé que le Seigneur avait déjà retiré le souffle de mon corps. Car le Seigneur est le maître de notre souffle de vie. J'ai essayé 3 fois de m'allonger sur mon corps afin d'unir mon esprit avec mon corps, mais cela n'a pas fonctionné. Je savais que j'étais mort mais j'étais dans le déni. J'ai refusé d'accepter que j'étais mort. L'idée que j'étais mort était inacceptable et trop effrayante pour moi. J'ai remarqué que mon nouveau corps était léger par rapport au corps physique allongé sur le sol. J'ai fait de gros efforts pour entrer dans mon corps afin de le soulever avec mon âme. Et puisque j'étais devenue une âme sans corps, j'ai vu que les gens traversaient mon corps. Quand cela s'est produit, je suis devenue agitée me demandant ce qui m'arrivait. À ce moment j'ai entendu une voix me parler. Je ne pouvais pas voir l'homme qui me parlait, mais je pouvais sentir sa présence et entendre sa voix comme s'il était à mes côtés. L'homme me dit, « Yolande, les gens ne peuvent pas te voir parce que tu es mort. » J'ai dit vraiment, « Suis-je vraiment mort? Comment se fait-il que je parle et que je vois des gens si je suis mort, et ces gens semblent m'ignorer ?» L'homme me dit, « Yolande, tu vas à l'église n'est-ce pas? » J'ai dit oui, je vais à l'église. Il m'a demandé quel est l'enseignement de l'église sur la mort. Je lui ai répondu, dans notre église on nous a appris que lorsque nous mourrons,
le corps sera séparé de l'esprit et le corps sera enterré tandis que l'âme va attendre le jugement. Et cet homme me dit, bonne réponse Yolande, c'est précisément ce que vous vivez, Yolande. À partir de ce moment, chaque fois que vous êtes en mesure de communiquer avec un homme ou une femme, cela signifie qu'ils sont dans la même situation avec vous, ils sont aussi morts comme vous. Mais lorsque vous parlez à un homme ou une femme qui ne peut pas vous voir et vous entendre, cela signifie que vous avez affaire à une personne vivante, il ne peut pas vous voir et vous toucher parce que vous êtes mort et qu'il est vivant. Vous ne pouvez que communiquer avec les morts pas les vivants car vous êtes mort. Quand j'ai entendu les paroles de cet homme j'étais toujours dans le déni, mais progressivement j'ai commencé à accepter que j'étais mort et j'ai commencé à pleurer. Frère, quand un homme ou une femme meurt, il va commencer à pleurer pour sa morte avant même que sa famille apprenne les nouvelles. Quand je me suis rendu compte j'étais mort, j'ai pleuré amèrement au sol. Ensuite je me suis levé du sol. En fait j'étais encouragé par le fait que j'étais chrétien. Je venais d'une famille chrétienne et nous allions à l'église des années et des années depuis l'école de dimanche. Et nous tenions des réunions de prière en famille. Quand je me suis levé du sol, j'ai dit à cet homme, maintenant que je suis mort, je veux voir Abraham et Moïse, où sont-ils? L'homme m'a répondu, ils sont dans un autre endroit différent de là où tu es. J'ai dit comment ça? En fait, je pensais dans mon esprit qu'ils étaient dans un endroit comme le Saint de Saints, et que j'étais comme dans la cour extérieure. C'est ainsi que cet homme me dit, tu n'es pas saint, tu es un pécheur et tu es mort la mort d'un pécheur. J'ai répondu, je ne suis pas un pécheur, tu ne me connais pas, je ne peux pas mourir la mort d'un pécheur car je suis chrétien, mais je voudrais vous poser des questions sur nos pasteurs congolais. Nous entendons des histoires selon lesquelles ils sont tombés dans l'occultisme, et puisque vous insistez pour que je suis mort, pouvez-vous me montrer le chanteur Charles Mombaya et le pasteur protestant Guy Nerchan? L'homme me dit, je ne peux pas vous montrer ces gens car ce qui est caché est pour moi et ce qui est révélé est pour vous. J'ai compris qu'à chaque fois que cet homme parlait, il citait des versets bibliques. Je lui ai dit que je ne pouvais pas accepter que je suis mort dans le péché. Savez-vous que c'est quand j'allais à l'église que j'ai été heurté par la voiture? J'allais à l'église parce que je suis un chanteur dans l'église, je ne peux pas comprendre que je sois mort dans le péché. J'ai dit à cet homme, si j'avais su que je mourrais dans le péché, je profiterais de la vie comme ces pécheurs au lieu de m'éloigner de plaisirs du monde dont jouissaient les autres, au lieu de venir à l'église, ça n'aurait pas d'importance si j'allais en enfer parce que j'avais au moins apprécié ma vie. J'ai dit à cet homme qui me parlait, tu m'as dit que je ne peux pas parler aux vivants parce que je suis mort, comment se fait-il que je vous parle? Dites-moi honnêtement qui êtes-vous? L'homme me demanda, vous voulez dire que vous ne me connaissez pas? Frère, dans mon cœur je savais que la voix qui me parlait était Dieu car je pouvais sentir sa présence, mais j'ai refusé de le reconnaître. J'ai dit au Seigneur, je ne sais pas qui tu es, dis-moi juste parce que je ne sais pas. Le Seigneur me dit, Yolande, tu lis la Bible ne sais pas? N'avez-vous pas lu le passage de la Bible qui dit que le Seigneur est un Dieu qui sonde le cœur et le règne? Quand le Seigneur m'a posé cette question, je savais qu'il parlait de lui, mais j'ai continué à prétendre que je ne savais pas. Enfin il me dit, Yolande, tu sais qui je suis, et tu sais pourquoi je t'ai demandé au sujet de ce passage, mais tu fais semblant parce que tu n'es pas humble et simple. Le problème avec toi est que tu es orgueilleux et tu n'es pas simple. C'est pourquoi tu es mort la mort d'un pécheur. Quand cette mère est venue vous demander pardon ce jour-là, vous l'avez ignoré, et vous êtes entré dans la maison, donc vous êtes mort avec le manque de pardon et orgueil qui vous a conduit ici. Je peux voir que tu es toujours plein de fier. Le Seigneur me dit, le Dieu qui sonde le cœur et le rein connaît tout ce qui est en toi et dans ton cœur. Tu dois comprendre que quoi que vous pensiez en ce moment dans votre cœur je le sais avec précision. J'ai dit à cet homme, vous me dites que vous êtes Dieu et que je suis un pécheur. Je me demande quelle est la relation entre Dieu et le pécheur, puisque je suis pécheur qui est mort dans ses péchés et que tu es Dieu, et maintenant que je suis mort, où vais-je? Le Seigneur me dit, Yolande, puisque tu es mort dans le péché, ton esprit va errer sur la terre et tu finiras en enfer. J'ai dit au Seigneur, puisque je vais en enfer à cause de mes péchés, pourquoi es-tu venu vers moi et pourquoi es-tu en train de t'entretenir avec moi? Le Seigneur me dit, Yolande, cette question est cruciale, j'attendais que vous posiez cette question. Je suis venu vers vous parce qu'il y a des choses que je veux faire avec vous. Au lieu d'aller en enfer, je vous enverrai vers le monde. Vous leur direz que vous êtes mort et que vous avez rencontré Dieu, qui t'a dit de dire au monde que le paradis et l'enfer sont réels. Vous direz à mes enfants s'ils ne vivent pas selon ma volonté, ils iront en enfer. Vous devez les avertir et leur rappeler. J'ai dit Seigneur, mes parents, mon frère et ma sœur ne croiront pas que je t'ai mort et je vous ai rencontré et je suis revenu à la vie. Les gens qui ne me connaissent pas peuvent croire, mais pas les gens qui me connaissent. D'ailleurs je n'ai aucune preuve pour le prouver. Le Seigneur me dit,
ne vous inquiétez pas, j'ai un travail que je veux faire avec vous. À ce moment j'ai commencé à pleurer. J'ai dit au Seigneur, je ne peux pas accepter que j'étais mort dans le péché et que j'allais en enfer malgré toutes ces années dans l'église. En fait j'allais à l'église depuis l'enfance. Comment puis-je aller en enfer? J'aurais aimé passer les années de ma vie dans un autre type de vie, au lieu de perdre mon temps dans l'église. Le Seigneur me dit, vous parlez ainsi parce que vous pensez que les pécheurs qui sont en enfer acceptent leur punition en enfer comme s'ils le méritaient, mais ce n'est pas le cas, tu te trompes. J'ai dit à Dieu, penses-tu qu'il y a un homme sur terre qui n'a pas de péché? Le Seigneur me dit, viens, je vous montrerai pourquoi vous alliez en enfer malgré toutes ces années dans l'église. Le Seigneur m'a alors demandé de me retourner. Aussitôt que je me suis retourné, j'ai vu un grand écran devant moi. J'ai regardé sur l'écran des scènes de ma vie quand j'étais né dans la maternité. J'ai vu ma mère et mon père et toute la famille dans la maternité. Cet écran a montré ma vie depuis la naissance à la maternité jusqu'à ma mort. J'ai vu le jour où j'ai ignoré cette mère et refusé de l'entendre et de lui pardonner bien qu'elle voulait me demander pardon. Le Seigneur me dit le fait de ne pas pardonner à cette mère est le péché qui vous a amené dans cette situation. Quand j'ai compris qu'un seul acte de manque de pardon avait annulé toutes les années de ma vie chrétienne, j'ai recommencé à pleurer. J'ai dit au Seigneur, cette action isolée de refus de pardon a annulé et effacé toutes les années de ma marche chrétienne. Le Seigneur a déclaré, c'est certainement cette manque de pardon qui vous a amené ici. J'ai dit ce n'est pas possible, j'assistais aux veillées nocturnes, j'ai chanté toutes ces années pour vous, juste à cause du manque de pardon je suis ici. Frère, j'ai pleuré plus, et j'ai dit, vous allez devoir me renvoyer sur terre afin que je puisse me repentir et corriger mes erreurs. Le Seigneur m'a demandé, si je vous renvoie que ferez-vous en premier lieu? J'ai dit au Seigneur, si vous pouvez me ramener à la vie, je courirai chez cette dame et je veux demander pardon et je veux lui pardonner, je veux chercher la paix avec tout le monde. Du coup le Seigneur me dit, vous avez regardé le film de votre vie de la naissance à la mort, vous avez vu tous les gens qui avaient eu des conflits et des malentendus avec vous au cours des années de votre vie, vous vous êtes séparés avec ces gens à cause des conflits et vous n'avez jamais fait la paix avec eux. Vous dites souvent que Dieu vous a séparé des gens qui vous ont causé des problèmes, mais le problème est que lorsque vous vous séparez avec des gens à cause de conflits, et que vous n'avez jamais fait la paix avec ces gens, vous ne pouvez pas entrer au paradis, même si vous ne voyez plus ces gens dans votre ville. Frère, vous ne devriez jamais vous séparer des gens en conflit. Assurez-vous que vous faites la paix avec les gens avant la séparation physique, car les conflits sont des charges que nous transportons. Frère, peut-être dans le passé vous étiez en conflit avec un camarade de classe au collège ou sur le lieu de travail. Si vous êtes séparé avec eux sans faire la paix, si vous étiez en conflit avec un ami et au fil du temps chacun continua sa vie sans pour autant arranger et faire la paix, je vous informe que vous êtes en danger à cause de ces conflits non résolus. Vous n'entrerez pas au ciel à moins de faire la paix. Bien-aimés, la vérité est la suivante. Le diable veille à vous éloigner de personnes qui sont en conflit avec vous dans votre vie, afin d'exclure la possibilité de pouvoir faire la paix et la réconciliation avec eux, cela afin de vous emmener en enfer. Si vous n'avez jamais cherché votre ancien collègue qui était en conflit avec vous dans le passé, vous devrez le chercher partout où il est sur la terre afin de faire la paix avec lui. De nombreux enfants divins ont des malentendus et des conflits avec les gens, mais cela ne les dérange pas de chercher la paix avec ces gens, et le diable s'assure qu'ils restent en conflit. Le diable s'efforce également de les séparer géographiquement, de sorte que la possibilité de pardon et la possibilité de paix disparaissent. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas dire constamment dans votre cœur je lui montrerai il verra. Quand j'ai regardé le film de ma vie le Seigneur m'a demandé, Yolande, vous avez vu des gens qui avaient des malentendus et des conflits avec vous il y a de nombreuses années, maintenant qu'ils ne vivent plus dans votre ville, que ferez-vous et comment pouvez-vous leur demander pardon et faire la paix avec eux? Vous vous êtes séparés avec eux sans faire la paix, dis-je, Seigneur, si je reviens à la vie, je veux le chercher où qu'il soit, et si je ne les trouve pas, je trouverai des hommes de Dieu pour confesser, alors vous pouvez me ramener, donnez-moi juste 24 heures pour confesser puis prenez ma vie. Le Seigneur me dit, si vous me demandez pour revenir pour votre propre intérêt, je ne vous l'accorderai pas, mais si vous me demandez pour dire au monde de se repentir et de me servir en vérité et avec amour, je vous accorderai votre demande. Ce que je veux, c'est que vous alliez dire aux gens à se repentir, vous devez aller faire des disciples, dire à mes enfants et à mes serviteurs de me servir en vérité, ils doivent marcher dans l'amour, ils doivent aimer tout le monde, ils ne devraient pas sourire et rire seulement aux gens qu'ils connaissent, ils ne devraient pas saluer seules les personnes qu'ils connaissent, ils doivent travailler pour être gentils avec tout le monde, même les gens qu'ils ne connaissent pas, ils doivent travailler pour avoir un bon cœur, le cœur du Christ. Frères et sœurs,
Vous venez dans cette église mais quelle est votre attitude envers les frères? Aimez-vous les frères? Aidez-vous et assistez-vous les frères? Vous souciez-vous des gens dans le besoin? Frères, quand le Seigneur me renvoyait je disais que personne ne me croira. J'ai dit au Seigneur, vous ne vivez pas sur la terre mais je vis sur la terre et je connais des gens. Ils ne me croiront pas, je vais perdre mon temps pour rien. Le Seigneur m'a demandé, Yolande, connaissez-vous la vie de Jésus-Christ? Pouvez-vous me raconter l'histoire de sa vie? J'ai dit je connais le Fils de Dieu, il est né avec des miracles et il a fait beaucoup de miracles, et quand il est mort il y avait des phénomènes et des miracles. Le Seigneur me dit, Jésus-Christ a fait des miracles, mais pas tout le monde et même pas ceux qui l'ont vu avec leurs yeux crurent en lui. Certains ont cru mais pas tous. Si malgré tout le miracle, certaines personnes ne croient pas, étant donné que vous n'êtes qu'un homme il y aura des gens qui croiront et il y aura des gens qui ne croiront pas, mais vous allez témoigner et vous sauverez des âmes que je prépare pour vous. Il y a des gens qui seront sauvés à cause de votre témoignage, mais d'autres seront sauvés grâce à d'autres messageurs que j'enverrai. Ne vous inquiétez pas de qui ne croira pas à vous car ils croiront aux autres messageurs. Maintenant acceptez-vous cette mission que je vous donne? J'ai dit Seigneur, j'accepte de le faire, mais dans mon cœur, je doutais encore. Le Seigneur m'a alors dit, vous n'allez pas revenir à cause de doute, vous allez en enfer. J'ai dit pourquoi devrais-je aller en enfer? J'ai accepté déjà de faire cette mission. Le Seigneur me dit, Yolande, je suis le Dieu qui sonde le cœur et le rein, je vois dans ton cœur que tu n'es pas encore disponible pour embrasser cette mission. Le Seigneur a dit, je te laisserai seulement revenir quand tu accepteras cette mission pleinement dans votre cœur. Votre retour sur terre est conditionné par l'acceptation de cette mission. Le Seigneur me demanda de me retourner pour voir ce qui est derrière moi. Quand je me suis retourné j'ai vu un autre écran énorme. Le Seigneur a dit maintenant nous devons voyager en enfer pour une tournée. Vous avez dit que si vous saviez que vous iriez en enfer, vous vivriez comme les non-croyants, afin que lorsque vous tombez en enfer vous pourriez dire que vous méritez cette punition. Vous comprendrez que même ceux qui étaient méchants quand ils sont tombés en enfer, ils n'ont jamais dit qu'ils méritaient cette punition, car ils grincent des dents. Il n'y a pas de repos en enfer, il y a des conflits, des insultes et de la haine. Quand le Seigneur m'a montré l'enfer à l'écran, j'ai vu qu'il était entouré d'un mur, et il y avait une porte qui était fermée avec des chaînes et un cadenas. Le Seigneur a dit, vous voyez le cadenas de cette porte. Je connais dès le début des âmes qui entreront dans cette porte. Bien-aimés, il y avait un feu brûlant énorme qui s'élevait au-delà de l'enfer. J'ai vu que ce feu avait de nombreux éclairs et couleurs. J'ai vu que je n'étais pas à l'intérieur de l'enfer mais à l'extérieur. Pourtant je brûlais. Le Seigneur a dit, laissez-moi vous montrer comment l'enfer est à l'intérieur. Quand le Seigneur m'a montré l'intérieur de l'enfer, j'ai vu des gens à l'intérieur du feu. C'étaient des gens qui insultaient Dieu et d'autres disaient vous êtes riche en bonté et plein de miséricorde, pardonnez nos péchés. Mais le Seigneur a répondu, le pardon et la miséricorde est pour les vivants pas pour les morts. Quand vous mourrez dans les péchés ces péchés vous suivront en enfer. J'ai vu que le diable était heureux pour toutes les âmes qu'il avait gagnées. Nous devons comprendre que l'objectif et l'ambition du diable est de gagner nos âmes. Le diable travaille pour nous emmener en enfer. Comprenez cela et travaillez pour éviter cet endroit. Le diable a peu de temps devant lui, donc, vous devez travailler. Le Seigneur m'a demandé, comment sentez-vous à propos de cet endroit? J'ai dit Seigneur, je veux de l'eau, je dois me laver et entrer dans une piscine d'eau. Je ne peux pas supporter ceci. Le Seigneur a dit, je suis Jésus-Christ, je suis la source de l'eau vive. Dis aux croyants de boire cette eau de vie, ils ont besoin pour boire et se laver avec cette eau. Le Seigneur me dit, je vais vous montrer un homme qui est comme vous. C'est alors que le Seigneur me montra la célébrité musicale Franco Luambo. Puisque j'étais chanteur dans l'église, j'ai dit pourquoi le Seigneur dit que ce musicien du monde est comme moi. Le Seigneur dit, il n'y a pas de grand péché et pas de petit péché. Donc tu n'es pas différent de lui, bien que tu te vois mieux que lui. Quand le musicien Franco m'a vu il m'a dit, Yolande, quand tu retournes sur la terre, allez dire aux gens d'arrêter d'écouter ma musique. J'étais dans l'ignorance, je ne peux pas supporter cette douleur. J'ai dit au musicien Franco Luambo, j'ai entendu des gens dire que tu étais converti juste avant ta mort. Pourquoi tu es ici? Le musicien a répondu oui c'est vrai j'ai parlé de cette façon, mais je ne l'ai jamais fait, je n'étais pas sérieux et honnête, c'était juste un discours pour faire plaisir aux gens. Je demande à Dieu de me donner 24 heures sur terre pour que je corrige mon erreur, mais il refuse de m'accorder 24 heures. Allez dire aux gens de ne pas entendre mes chansons s'il vous plaît, la musique profane est inspirée par le diable. Le Seigneur m'a dit, maintenant, vous avez vu l'enfer, allez-vous témoigner? J'ai dit j'ai besoin encore de preuves. Le Seigneur m'a demandé vous voulez voir quoi? J'ai dit s'il vous plaît emmenez-moi à notre église.